Ta faute, c'est toi qui me déconcentre. Tu la vois, la meuf au collège, mais madame, c'est pas moi, c'est lui. Voilà, ça c'est exactement ce que je viens de te faire. Donc, ce que j'étais en train de te résumer, enfin de vous résumer pour vous tous qui nous regardez et toi, au bûcher. Oui, c'est ça. Non, pas le bûcher. Pas le bûcher. De l'amour et des bisounours pour tout le monde. Moi, c'est ça ma philosophie. Donc, ce que j'expliquais la semaine dernière, on parlait la semaine dernière de trouver le concept du podcast. Donc, j'avais expliqué un petit peu le principe, en gros, de moi, mon approche, quand je crée un contenu ou que je crée un podcast. J'avais un petit peu raconté aussi ma propre expérience de création de podcast avec un podcast que j'avais sorti il y a 2 ans qui s'appelle Accélère ton business. Tu vois, c'est te dire à quel point je l'ai fait vivre ces dernières années, je me souviens même plus du titre. Et en fait, j'avais expliqué que dans ma vision du process, en fait, ce podcast-là, j'avais créé la première saison directement. La première saison d'un coup, mais vraiment avec une approche comme si j'allais créer un album de musique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, dans mon processus de création de podcast, je m'inspire beaucoup d'un artiste, d'un rappeur que vous connaissez certainement, qui est Orelsan. Pourquoi tu me dis stop ? Parce que j'ai touché le micro ? C'est possible. J'avais la même devant moi. Qu'elle connaisse cette Stéphanie. Et en plus, elle a un prénom. Je te jure, je m'ennuie. Bye. Bye bye, fils de pulpe. À la semaine prochaine. Donc, j'étais en train de raconter que, du coup, on avait... donc là, j'étais vraiment là-dessus. Allez, les popos gauchistes, là. Je dois aller chercher ma fille. Bye. Ça marche, fils de pulpe. On se retrouve la semaine prochaine si t'es là. Bonne semaine à toi. Ciao. Donc, j'étais en train de dire, Paco Manéric, toi qui es encore là, j'imagine. Ou alors, si tu veux, tu pourras regarder le replay. Hein. Le replay sera dispo sur ma chaîne. Mais donc, du coup, ce que j'étais en train d'expliquer, c'était que moi, mon process, c'était vraiment de créer le podcast, de créer une saison de podcast, tout simplement, comme si c'était un album de musique. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu trouves un concept pour l'album, tu crées un univers autour de ça, donc avec des instrus, avec des visuels, avec vraiment des images aussi, des images aussi pour vraiment créer une expérience. Ensuite, tu définis la ligne éditoriale, entre guillemets, donc c'est-à-dire quel va être le fil rouge, en fait, entre les différents titres de l'album, les différents épisodes de la saison. Tu définis tes featuring. Ça, ce sera la partie 3, ce sera la semaine prochaine, la ligne éditoriale et les featuring. Donc parce qu'en fait, tout simplement, ça se fait beaucoup dans le rap et même dans beaucoup d'autres genres musicaux, de faire des featuring, de faire des collaborations entre artistes. Et aussi parce que une création, un podcast, comme n'importe quelle création, c'est aussi une aventure humaine. Et donc pour avoir une aventure humaine, il faut être à plusieurs, il faut une aventure collective. Donc la meilleure manière de toucher aussi d'autres individus, parce que ça reste quand même le but d'un podcast, pas juste de rester tout seul à vivre dans son coin. Le but, c'est vraiment d'aller toucher un public, et donc du coup pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire ça avec d'autres personnes aussi. Donc c'est pour ça que inviter des artistes en featuring ou d'autres personnes en featuring dans ton... J'ai vu ton commentaire, tu m'as déconcentré, Paco Manéric. Mais donc, effectivement, le but, c'est de faire venir plusieurs personnes pour faire vivre le projet, pour lui donner aussi différentes nuances, pour lui faire, pour ajouter à ça d'autres expériences, etc. Et enfin, la dernière partie, c'est tu prépares vraiment la diffusion. C'est-à-dire que dans la création d'un album, il y a de plus en plus d'artistes, surtout aujourd'hui, avec l'état dans lequel est l'industrie musicale. Il y a beaucoup d'artistes qui raisonnent en termes de comment dire, je crée un album, mais aussi je pense au live en même temps, de ce que ça va donner sur une scène. Parce que le but de la musique, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'un public. Et donc du coup, la meilleure manière d'aller à la rencontre d'un public, c'est de faire de la scène, c'est de faire du live. Et c'est le pari que font énormément d'artistes aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça ma philosophie, c'est la manière dont je conçois le fait de créer un podcast. Donc du coup, là je vous ai détaillé je dirais les 4 parties. Donc la première, comme je vous disais, c'est trouver le concept. Deuxième partie, c'est celle qu'on va détailler aujourd'hui, c'est créer l'identité visuelle et sonore. La troisième partie, c'est définir la ligne éditoriale et tes invités, tes featuring. Et quatrième partie, tu prépares la diffusion et la promotion. C'est super important, en fait, d'avoir toutes ces choses-là
en tête dès la partie production, création du podcast, parce que si tu prépares pas la promotion, tu vas te retrouver juste avec du contenu, tu vas pas savoir quoi en faire et tu vas te retrouver complètement démuni. Et le but du jeu, encore une fois, c'est que ton contenu, il aille rencontrer des gens, des vrais gens. Je rappelle pourquoi aussi, parce que là, je vous parle dans une optique vraiment de faire un podcast aussi à portée, à visée commerciale ou business, ok, promotion. C'est un parti que je prends moi, parce que pour moi, la vente fait partie de la création. Le but, là, je ne suis pas en train de vous parler d'un produit podcast qu'on crée juste parce que c'est un kiff. Là, je vous parle d'un podcast qu'on crée aussi pour vendre. Et la meilleure manière de vendre, c'est de connecter avec des gens. Donc pour ça, il faut déjà l'anticiper bien avant dès la première étape, tout simplement. Voilà, est-ce que vous me suivez déjà, si vous êtes dans le chat? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser. Je serais ravie d'y répondre et d'être peut-être plus précise sur certains aspects. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont très allez, du marketing et ma vie de couple alors. Alors tiens quoi, justement, faisons un parallèle entre le marketing et ta vie de couple. Paco Manéric, non je rigole, je vais pas te faire ça. C'est tellement intrusif. Être à plusieurs, mais pas en couple. Ou alors on peut être à plusieurs, mais dans le couple. Tu vois, c'est aussi une autre option. Paco Manéric. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je te laisse en débattre avec ta femme. Ça me regarde pas. Tu lui diras pas que c'est moi qui t'ai suggéré cette idée. Voilà, donc j'explique juste, du coup, je vais faire un rapide récap de ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que vous avez probablement pas pris le temps de regarder le replay. Il est toujours dispo sur ma chaîne YouTube, si jamais vous avez envie d'y aller. N'hésitez pas à me demander le lien, je vous le remets dans le chat. Ok, si vous voulez aller voir plus en détail ce que j'ai montré la dernière fois. Mais la dernière fois, en gros, ce qu'on a fait, je vais dormir dans le canapé ce soir, je le sens. Ah oui, alors ça dépend comment tu lui présentes, Paco Manéric. Comme d'habitude. Donc, petit récap de ce qu'on a fait la semaine dernière, ce que j'ai raconté, en gros, c'était que pour trouver le message, le concept, le principe, c'est de partir de ce que tu as envie de dire. Quel message tu as envie de porter à travers ton podcast? Alors, j'ai donné l'exemple du mien. Je vous invite à aller voir le replay, comme ça vous aurez tous les éléments, mais je ne vais pas tout résumer maintenant. Mais en gros, tu parles du message que tu veux porter, tu pars de ce que tu as envie de créer, et le but du jeu, c'est d'aller regarder aussi ce qui se fait par ailleurs sur le marché, regarder ce que font tes concurrents, regarder ce qui se fait, en fait, tout simplement, en termes de création de contenu, d'aller aussi te mettre à la place de ton auditeur, pour aller regarder, par exemple, quelles sont les questions qu'il se pose. C'est super puissant comme outil parce qu'en fait, le but du jeu de cette phase-là, de cette partie, de trouver le concept du podcast, c'est d'arriver à trouver, en fait, le point de jonction entre ce que tu as envie de créer toi, ce qu'attend le public, et du coup, comment tu réunis les deux. Et ça, c'est un boulot qui est super, super important parce que en fait, alors déjà, ça se règle pas une bonne fois pour toutes. Parfois, ça prend plusieurs mois, ça prend même des fois plusieurs années d'ajustement, de tenter des trucs, d'essayer, etc. Mais le but, vraiment, c'est toujours ça, c'est de trouver vraiment ce fameux point de jonction, parce qu'en fait, sinon, tout simplement, tu vas juste créer un contenu qui va te parler à toi, mais qui va pas parler aux autres. Et c'est quand même dommage. À la priori, enfin dis-moi si t'es pas d'accord avec ça, mais a priori quand tu crées du contenu, c'est pour t'adresser à d'autres gens, c'est pour partager des choses avec d'autres gens, c'est pour rentrer en connexion avec d'autres gens. Donc vraiment le but c'est vraiment d'être dans cette démarche de trouver ce fameux point de jonction entre ce que tu as envie de créer et ce qu'attend le marché aussi, enfin ce qui se pratique, ce qu'attendent tes auditeurs. Et à partir de ce moment-là, quand tu as trouvé ce point de jonction, eh bien, tu as trouvé ton concept. Est-ce que ça te parle dans le chat? Raconte-moi si ça te... Encore cette histoire de stylo, il faut que ce soit vendeur. Comment ça, encore cette histoire de stylo? Je t'ai pas suivi là, Paco Manéric, t'es allé un peu trop vite pour moi dans ta blague. Je veux bien rigoler, mais il faut que je te suive du coup. Encore cette histoire de stylo. Voilà, donc s'il y en a d'autres qui ont des questions dans le chat, n'hésitez pas, et pour ceux qui nous regardent en replay, parce que je sais qu'il y en a qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à aussi mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir plus tard, bien entendu.
Mais là, le but d'être en live, c'est quand même que vous puissiez me poser des questions en live directement. Donc, voilà, ça c'était... Je vous laisse le temps de finir d'écrire. Ça, c'était le récap de ce que j'ai dit, en gros, la semaine dernière. J'ai balancé d'autres pépites la semaine dernière. Allez les regarder dans le replay pour les récupérer. Mais en tout cas, voilà, en condensé, en résumé, c'est ça. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a trouvé le concept, donc je vais vous résumer le concept que moi j'ai trouvé à la suite de la semaine dernière, du coup, par rapport à mon podcast, parce que je prends mon podcast, la création de ce podcast en exemple vivant en fait, pour aussi vous donner une illustration, pour vous donner un exemple, tout simplement. Donc le concept, c'est le podcast La joie de créer, c'est la recherche de financement est un terrain de jeu et de créativité extraordinaire. Je peux même simplifier encore plus le concept, c'est la recherche de financement est un jeu d'enfant. Voilà, littéralement. Donc pourquoi ce thème-là, alors je pourrais pas vous expliquer pourquoi ce thème-là, enfin ce serait long à vous expliquer, je peux vous l'expliquer mais ce serait long à vous expliquer. Ce thème-là, en fait, il vient au bout de 9 mois d'essais, erreurs, à discuter avec mes clients, à discuter de comment mes clients consomment du contenu, à leur poser des questions. Ça vient aussi après plusieurs mois d'essais et de stream sur Twitch, etc. Enfin, de voir aussi comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ensuite fonctionnent les replays, comment tu peux promouvoir ton contenu ensuite sur YouTube, par exemple, pour être identifié. C'est des mois aussi d'observation du marché, donc d'accord, de ce qui se passe autour de moi. Pour la petite histoire, moi, je me situe sur le marché, je dirais, de l'entrepreneuriat en ligne et de la recherche de financement. Ok, donc là, quand je parle de recherche de financement, c'est tout simplement le fait de faire entrer de l'argent dans ton projet. Il se trouve que sur ce marché, surtout sur l'entrepreneuriat en ligne, il y a beaucoup d'acteurs qui publient du contenu. Donc, on les a vus ensemble la semaine dernière. Vous les connaissez d'ailleurs peut-être. Il y a Oussama Hamar, il y a The Family, il y a Pauline Legnaud, il y a des grands coachs comme Franck Nicolas. Il y a même un des plus connus d'ailleurs, qui a un podcast qui s'appelle Paradoxe, qui est, et là son nom m'échappe forcément, comment il s'appelle ? Il s'appelle David Laroche. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Donc il y a David Laroche. Donc voilà, moi j'ai tout ce monde-là sur mon, on va dire sur mon marché, sur mon champ concurrentiel, sur mon environnement concurrentiel. Et donc, comme je vous disais la dernière fois, le but de la deuxième étape qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver un élément suffisamment différenciant, voire même de forte spécialisation par rapport à ces acteurs qui sont des généralistes, en fait, qui parlent d'aspects très très généraux liés à l'entrepreneuriat. Le but du jeu, ça va être soit d'aller se spécialiser pour être vraiment plus visible, et surtout développer une identité et un univers visuel, sonore, vraiment fort, pour qu'en fait les gens comprennent tout de suite le message rien qu'en voyant ce qu'on appelle le branding, entre guillemets. Donc c'est-à-dire ta marque personnelle, ça va être en fait plein de choses. En fait, c'est tout simplement le fait qu'on reconnaisse, qu'on identifie qui tu es, rien qu'en regardant quelques images, rien qu'en voyant le logo, rien qu'en allant voir les typos, rien qu'en allant regarder l'ambiance sonore, etc., etc. Est-ce que ça vous fait sens ? Parce que du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que le branding, et du coup, là, ce que j'ai mis concrètement en place pour que ça vous parle, que ça vous illustre certaines choses. Mais déjà, est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous partager ? Je vous laisse le temps d'écrire, tac, si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, c'est ok, c'est cool. Ça veut dire que ce que je dis est clair. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair. Donc moi ça me va. Hop là. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions.
Ok, on va avancer du coup sur la suite. Donc, c'est quoi créer l'identité visuelle et sonore? C'est quoi créer l'univers d'un podcast? Encore une fois, pour être visible, pour être identifiable sur son marché. Imagine des questions possibles. Waouh, c'est dur comme exercice. Je peux pas imaginer des questions que les autres se posent. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un exercice compliqué d'imaginer des questions. T'imagines? Puis en plus, c'est très auto-centré. Ça veut dire que tu pars du principe que les questions que tu te poses sont les questions que se posent les autres. C'est super égocentré, en fait, comme démarche. Tu vois ce que je veux dire, Pacouman? Ok, c'est pas grave. Mais s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était donc, c'est quoi créer l'identité visuelle et sonore? C'est quoi l'univers d'un podcast? Un podcast, ça tient à quoi? Déjà, un podcast, une des premières attentes que vont avoir c'est un bon entraînement. Ouais, c'est un bon entraînement, mais à faire seul, alors que je suis en train d'essayer de me concentrer sur le contenu que j'essaie de vous délivrer, c'est chaud, en vrai. Mais on pourra faire ce jeu-là plus tard, ou la semaine prochaine, si tu veux revenir, Pacouman Eric d'ailleurs. On pourra s'entraîner à faire cet exercice-là, mais là, j'ai envie de partager ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce qu'il nous reste 20 minutes, donc je vais essayer quand même d'être claire et efficace pour qu'au moins vous ayez tout le contenu aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, c'était l'univers d'un podcast, c'est quoi? Pourquoi les gens vont écouter des podcasts, à votre avis? Déjà, il y a une attente principale, c'est que c'est un média qui est audio, sonore, qui appelle pas forcément de vidéo à la base. C'est plus que la radio était à la télé. Voilà, c'est plus ça. Pourquoi les gens, ils ont envie d'écouter quelqu'un qui parle? 20 minutes avant que ma femme ne rentre. Help! Bah tu vois, en 20 minutes, t'auras tout appris sur les podcasts, tu te seras peut-être pas douché, mais écoute... Help, SOS. Bah, tu lui expliqueras que y a une conférencière super intéressante qui portait un tailleur rouge en plus, qui t'a empêché d'aller te doucher. Allez, je veux bien prendre la responsabilité sur le dos, il n'y a pas de souci. Donc, ce que les gens attendent quand ils vont découvrir un podcast, c'est vraiment déjà de découvrir une voix. Qu'est-ce qu'on entend à travers une voix? On entend plein de nuances. On entend déjà le format voix. Juste imaginez-vous quelqu'un qui est dans le creux de tes oreilles. C'est quelque chose de vachement intime, quelque part. Pas intime physiquement, mais c'est quelque chose en fait qui est très de l'ordre de la proximité, de la connivence. Donc c'est un peu ça que vont chercher les gens quand ils vont chercher un podcast en réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus la tendance de développer des podcasts vidéo parce que les gens ont de développer davantage ce type d'usage, donc d'aller regarder des émissions par exemple rediffusées sur YouTube, mais ça se fait aussi très bien d'avoir ces mêmes émissions disponibles et sur YouTube en vidéo et sur les applications comme Deezer, Spotify, Acast, etc. Okay, donc ça fait partie des choses, mais l'attendu principal, c'est quand même d'entrer en connexion avec la voix, avec une personne, avec une intimité, avec un message, avec quelque chose qu'elle a envie de nous transmettre. Peut-être même quelque chose de très profond, des fois, ou au contraire de divertissant. Voilà, il peut y avoir plusieurs approches, plusieurs manières de voir les choses. Mais en tout cas, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le premier truc qu'on va aller chercher dans un podcast, ici, c'est la voix, clairement. Donc ça veut dire que tous les moyens techniques que vous allez mettre en place sur la captation vocale, ça va vraiment jouer. Alors, ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire que, moi en tout cas, j'ai pas fait cette expérience-là, et ce que la plupart des coachs qui accompagnent dans le fait de faire des podcasts disent, c'est... vous n'êtes pas obligé d'avoir un super micro tout de suite et du super matériel d'ingénieur pour démarrer. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai fait. Moi, j'avais ce petit micro-là quand j'ai créé mon premier podcast. Donc, c'est un micro Blue Yeti. Voilà, je balance la marque. C'est pas du tout une affiliation, je vous rassure, mais je vous dis ce que j'ai à dispo. Comme ça, vous entendez. Il y a plein de micros disponibles sur le marché. En réalité, si vous avez envie d'investir dans un beau micro ou dans surtout quelque chose de qualité, surtout,
N'hésitez pas à y passer du temps parce que je pense que c'est quelque chose qui porte ses fruits de toute façon. Mais en tout cas, sachez que la qualité sonore, c'est vraiment important. Ceci étant dit, ça n'empêche absolument pas d'enregistrer son podcast avec son smartphone, avec le micro de son smartphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts qui sont tournés comme ça, de gens qui se lancent. Ça permet déjà au moins de se lancer, de faire des premiers enregistrements. Et surtout, ça permet quand même d'avoir une qualité sonore assez propre. Voilà, donc ça, j'avais envie de vous le dire. Mais ça, c'est le premier truc qui fait partie de l'identité d'un podcast, de l'univers. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la voix ? Donc ça, il y a la partie technique. Mais pas que. Il y a aussi l'émotion que vous transmettez quand vous faites vos épisodes, quand vous partagez ce que vous avez à dire. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple de mon processus. Ce matin, c'est mon processus tous les mardis, d'ailleurs, avant de streamer, mais ce matin, je me suis mis à ma table de dessin et je me suis mise à peindre. J'avais une très très forte émotion et je me suis mise à peindre et j'ai commencé à peindre. Je vais vous le montrer, comme ça vous allez voir. Hop là. J'ai fait ça. Hop là. Tac. Alors, me demandez pas pourquoi l'amour, c'est le mot qui m'est venu, que j'avais envie de faire. C'est pas fini, c'est un work in progress, de toute façon. Mais c'est ce que j'ai commencé à créer. Et en fait, à partir du moment où je m'installe à ma table à dessin, je sais que ça va m'aider à digérer certaines émotions. Je vais faire ça en musique, etc. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que moi, dans mon processus, il y a toujours, avant de m'exprimer et de me poser devant un public, ce que je fais très souvent, c'est vraiment un travail aussi intérieur de digestion de mes propres émotions. Parce que ce que vous allez vibrer, ce que vous allez incarner, vous allez le transmettre avec votre voix. C'est presque le chemin le plus direct, la voix, pour transmettre ce qu'on ressent vraiment aux autres. Donc si vous êtes stressé, si vous êtes dans un état où vous n'êtes pas super bien, où vous sentez que vous êtes en train de tomber malade, que vous avez peut-être la voix enrouée, si vous sentez que vous êtes pas dans un état super, ça va s'entendre en fait dans le podcast. Ça va s'entendre dans les épisodes que vous allez tourner. Donc ça fait vraiment partie intégrante. Et vous voyez, c'est des choses quand même très simples, ce dont je vous parle. Mais en gros, quand vous créez vos épisodes, ce qui va aussi contribuer à l'univers et l'identité de votre podcast, ça va être aussi ce que vous allez exprimer dedans. Et pas que les mots, tout le non-verbal. Et je trouve que c'est super important d'avoir conscience de ça, parce que c'est pas forcément le fait que vous ayez des super avoir des bons contenus, c'est important, mais c'est pas le fait d'avoir des super moyens techniques qui va faire que votre podcast va prendre. En tout cas, c'est pas mon expérience. Ce qui va faire que votre podcast va prendre, c'est que vous allez être vraiment dans quelque chose de sincère, d'honnête, d'intègre, parce que vous allez vraiment aussi exprimer ce qu'il y a vraiment au plus profond de vous. Je lis ce que tu me mets, Pacouman Eric. Aller aux toilettes après avoir bien digéré, ce sera des pouces de qualité. Écoute, alors, oui, complètement. J'étais un peu emportée, mais franchement, pas du tout. Tu illustres de manière un petit peu grivoise ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu ça, en vrai. C'est en fait, si t'es pas à l'aise avec l'état dans lequel tu es, tu vas le transmettre sans t'en rendre compte aux autres quand tu vas t'exprimer dans ton podcast. Donc du coup, vraiment, moi en tout cas, ça fait partie de mes rituels pour créer mes épisodes, pour les enregistrer, en tout cas pour marquer l'identité aussi du podcast. C'est vraiment d'avoir cette hygiène, entre guillemets, émotionnelle, énergétique, physique aussi, de me sentir bien dans mon corps et de me sentir bien par rapport à mes émotions quand je parle dans le micro. Parce que comme vous allez être dans le creux des oreilles des gens, tout de suite ça va s'entendre. Tout simplement. Tout de suite ça va s'entendre. On va sentir quelqu'un qui est stressé, ou on va sentir quelqu'un qui lit aussi le contenu qu'il a écrit peut-être. Parce qu'il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui enregistrent des podcasts mais qui font que lire ce qu'ils ont écrit. Et ça, je trouve ça dommage. Ça peut faire partie aussi de l'identité du podcast, le fait d'être complètement dans la spontanéité, de n'avoir rien préparé. C'est aussi quelque chose de vivant. Voilà, faut vraiment voir ça comme ça. Faut vraiment le voir comme quelque chose qui est vivant, qui va pas être figé et qui va aussi être un outil qui va vous permettre d'entrer un peu un petit peu dans l'inconscient des gens quelque part. Et donc du coup, d'où l'importance de travailler aussi vraiment cette dimension-là. Donc là, c'est la dimension voix dont je vous ai parlé.
On pourrait aller sur d'autres dimensions du podcast, sur la dimension sonore. J'entends par exemple, du coup effectivement le fait de cadrer ses contenus, donc d'avoir une introduction, une outro bien propre, bien préparée. Alors c'est pas forcément obligatoire, hein. Je connais des podcasts qui cartonnent très bien, qui n'ont pas forcément des intros. Je pense que vous voyez de quelles intros je veux parler, c'est-à-dire les intros comment dire, préenregistrées, ou même des intros enfin super préparées en fait à l'avance, presque marketées. Alors ça, vous pouvez le faire si ça vous rassure. Bon, pour autant, je connais des podcasts qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas du tout des intros super, super travaillées. Voilà. Il faut amener des émotions fortes, un ton attirant. Ouais, c'est pas faux. Alors, ça dépend après du thème de ton podcast. Si le thème de ton podcast s'y prête, bien sûr, Pacouman Eric, il n'y a vraiment aucun souci. Effectivement, tu peux. En fait, tout ce que tu vas transmettre à travers ta voix, les gens vont le vivre et le ressentir. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, un podcast, c'est un outil super puissant pour ça. Et c'est pour ça que je trouve que pour moi, c'est un des meilleurs médias en termes de marketing encore à nos jours. Je trouve d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles la radio est aussi supérieure à la télé, c'est parce que en fait, ça va aussi vraiment permettre aux gens d'entrer dans un univers, d'entrer dans quelque chose de plus proche avec toi, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est un outil de persuasion super intéressant, et il ne faut pas oublier que pour vendre, c'est super important de persuader, c'est même la base. Si tu persuades les gens, sans les manipuler, si tu les persuades juste en fait avec un contenu qui leur plaît, qui leur fait vivre des émotions, qui les divertit, qui les amène à réfléchir, en fait, tu as vraiment un contenu qui va permettre aux gens d'avoir envie de travailler avec toi. C'est vraiment ça le sujet. Ouais. Je fais une petite pause parce qu'il y a l'amoureux qui est rentré. Coucou. J'en ai encore pour 10 minutes. Tu dis bonjour aux gens du chat ? Je sais pas si vous avez entendu ce yo avec la voix remplie de pollen, le pauvre. Bref. Donc, j'étais en train de vous parler de l'univers sonore. Donc ça, c'est la voix, c'est ce que vous transmettez dans la voix. Va des rétro Satanas. Ah, Pacouman Eric, je te jure. Mais non. Moi, je t'ai dit, hein, moi, tout va bien dans ma vie de couple. Hein. C'est toi qui vois les choses comme ça. Hein. Donc, l'autre dimension, au-delà de la voix et des émotions que tu vas transmettre, donc pour continuer à appuyer en fait le message que tu as envie de transmettre à travers ton podcast, il y a aussi un truc à pas négliger, c'est le jingle. Est-ce qu'il y a des jingles que vous reconnaissez ? Enfin, peut-être pas de podcast connus, mais par exemple, je suis sûre que quand vous écoutez la radio ou que vous entendez des jingles dans la rue ou dans les gares, bah vous savez tout de suite de quoi et de qui il s'agit. Peut-être donner les exemples. Il y a le jingle de la SNCF, forcément, que tout le monde connaît. Celui de la RATP pour ceux qui vivent en Île-de-France. On a les jingles de radio très connus aussi qui existent. Et ben voilà, par exemple, ça c'est un événement super intéressant pour faire se différencier son podcast. Et pour ça, alors moi, ce que je recommande, c'est... alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jingle pour avoir un super podcast. Mais par contre, je trouve que c'est un truc intéressant, si vous avez un peu de budget, si vous avez envie d'investir dans de la musique, je vous encourage à le faire parce que ça permet vraiment en fait de poser une ambiance aussi avec le podcast. Donc moi pour ça, j'utilise des musiques libres de droit personnellement et j'ai une plateforme qui est super, je vais peut-être vous faire un partage d'écran, comme ça vous allez la voir. Une super plateforme qui est allemande mais qui est très très bien foutue, qui s'appelle Audio Hub. Et je vais vous faire un partage d'écran tout de suite. Hop là. Hop. J'arrive. Je fais mes petits réglages dans mon coin. Tac. C'est bon. Normalement, c'est bon. Vous voyez bien ? Dites-moi si vous voyez bien dans le chat. Voilà, ça c'est la plateforme, donc audiohub.fr. Donc même si c'est une plateforme allemande, ils ont un nom de domaine français. Et ce que j'aime beaucoup sur cette plateforme, c'est qu'en fait, ils ont deux licences. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez la musique libre de droit, ça va être une musique qui va être que vous avez achetée
donc pour lesquels vous ne serez pas striké sur les plateformes. Donc par exemple, typiquement, si vous diffusez sur YouTube vos contenus, eh ben, vous ne serez pas striké par YouTube et donc du coup, votre vidéo ne sera pas limitée en termes de visibilité. Si vous détenez les droits, eh ben, c'est super pour vous. Donc vous voyez, vous avez plein de choix. Vous avez les téléchargements populaires, vous avez des ambiances, vous pouvez choisir des thèmes. Vous voyez, agressivité, colère. Enfin, en fait, tout dépend en fait, de l'univers que vous avez envie de créer pour votre podcast. Mais ici, vous voyez, vous pouvez avoir plein d'exemples. Moi, je me souviens que pour mon premier podcast, j'avais utilisé celle-là de mémoire. Alors, j'espère que vous allez entendre. Voilà. Donc vous voyez, donc ça c'était un peu l'ambiance, mais vous pouvez avoir plein d'autres choses par exemple. Vous pouvez avoir, voilà, ils ont des nouveautés, mais attendez, si je vais regarder un peu plus dans des ambiances, je sais pas, peut-être plus sur le développement personnel, sur du zen, vous allez avoir d'autres choses comme celle-là par exemple. Est-ce que vous entendez bien la musique ? Audio Hub Preview. Voilà, bon, j'ai coupé un peu sec, mais vous avez un peu capté l'idée. Là, je vous ai mis une ambiance détendue, mais si vous avez une ambiance peut-être un peu plus, je sais pas, si vous faites un podcast sur le sport, par exemple, ou un podcast sur le luxe, par exemple, vous voyez, vous avez d'autres thèmes. Tu vois, par exemple, il y a ça. Voilà, vous pouvez avoir d'autres choses. Bon, alors après, vous voyez, sur la plateforme, vous en avez certains qui sont très téléchargés. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez le même son que vos concurrents sur les jingles, bon, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir le même son que tout le monde. Je sais pas si vous avez entendu ça. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir le même son que tout le monde. Voilà, mais c'est une possibilité. Voilà, donc je vous ai montré Audio Hub. C'est une possibilité, mais que vous avez parmi tant d'autres, en fait, pour aller chercher des musiques libres de droit. Il existe plein de plateformes où vous pouvez acheter de la musique libre de droit. Vous pouvez même la faire composer vous-même, hein, si vous voulez, ou la composer vous-même si vous êtes musicien et créatif. C'est complètement quelque chose que vous pouvez faire. Après, la composition de jingle, c'est vraiment spécifique. Et donc voilà, donc si vous êtes doué pour ça, allez-y. Sinon, si vous n'avez pas envie d'y passer du temps, bon bah là, vous voyez, vous avez une plateforme comme Audio Hub, la licence pour l'utiliser, la musique pour votre podcast et pour la diffusion sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes, bah c'est 29 €. Voilà, donc je trouve que c'est un investissement qui est quand même assez rentabilisé, surtout si vous l'utilisez à plusieurs reprises, si vous l'utilisez sur plusieurs épisodes, franchement, je trouve que ça vaut la peine. Voilà. C'est mon opinion. Donc ça, c'était pour l'identité sonore. Ensuite, sur l'identité visuelle, je vais passer rapidement parce que on arrive bientôt en fin de stream. En tout cas, est-ce que vous avez des questions dans le chat ? N'hésitez pas à me dire aussi si de votre côté ça vous paraît clair, si ça vous paraît au contraire un petit peu obscur tout ce dont je suis en train de vous raconter, tout ce dont je suis en train de vous parler. Je vous laisse le temps d'écrire, mais s'il n'y a pas de questions, j'avance. Sur l'identité visuelle. Alors, pour un podcast, il ne faut pas énormément de choses, en vrai, pour l'identité visuelle. Donc là, je vais juste vous parler quand même de 2-3 choses. La différence, ça va être si vous faites un podcast que audio,
ou si vous faites un podcast vidéo. Et à la fortiori un podcast vidéo live, comme on fait ici. Dans le podcast vidéo live, dans le podcast audio, et fils de pulpe, donc je disais, dans le podcast audio, uniquement, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir une identité visuelle forcément très poussée. Même si quand même, la base de la base, c'est d'avoir un logo, ok, donc avoir un logo bien identifiable, qui vous permet en fait tout simplement qui permet à votre podcast d'être vu et d'être indexé sur les plateformes de distribution et de diffusion. Ok, donc ça c'est important, mais je dirais que après avoir une identité un petit peu travaillée pour pouvoir faire des posts sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Je vais vous montrer un outil vachement utile pour créer une palette de couleurs, ou en tout cas un univers avec des couleurs qui correspondent à ce que vous avez envie de transmettre à travers votre message. C'est une plateforme qui s'appelle Coolors, je ne sais pas si vous la connaissez, donc Coolors. Et cette plateforme, elle est super parce que en fait, si vous choisissez une de vos couleurs, alors moi en l'occurrence c'est facile parce que par rapport à mon podcast et par rapport à ma boîte, j'ai déjà travaillé mon identité graphique, donc j'ai juste eu à reprendre en fait des couleurs qui correspondaient à ma charte graphique. Et donc du coup, si par contre vous n'avez pas d'idée sur comment vous avez envie sur des thèmes, sur des couleurs que vous avez envie de mettre en place, cette plateforme elle est quand même assez cool parce qu'en fait elle vous permet de créer la douche, c'est fini, plus qu'à sécher mes cheveux et mon corps, plus 18 seulement. On est bien content de ne pas avoir l'image, Pacouman Eric. Mais merci pour ce partage. Je suis ravie de t'accompagner jusque dans ta douche. Donc, ce que je disais, par exemple, c'est si vous savez que... Regardez, par exemple, là, sur le podcast, je pourrais très bien travailler le rouge de la veste. Je pourrais très bien le décliner dans la charte graphique du podcast. Donc, ce que je vais pouvoir faire avec Coolors, je vais vous faire un partage d'écran. Comme ça, vous allez voir. Hop là. Tac. Vous voyez tout mon desktop, comme ça, c'est magnifique. Donc, on va prendre un espèce de rouge, je dirais coquelicot. Comme ça, je vous fais une démo IRL. Comme ça, vous voyez. Hop là. Hop là. Donc là, en fait, ce qui est cool avec Coolors, c'est dur à dire. Ce qui est trop bien avec cette plateforme, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir fils de pulpe, au fait, l'amoureux est rentré. Le fessier, comme tu as dit tout à l'heure. Par exemple, si on voulait travailler une palette de seulement 3 couleurs, hop là. Voilà. Donc, mettons qu'on va prendre un rouge qui fait un peu... Voilà, un rouge comme ça. C'est un exemple. Hein. Là, avec Coolors... Tiens, comment il va faire ? Donc, celle-là, on va la bloquer. Hop là. Mais... il m'embête. Tac. Alors, comment je fais ? Ok, je suis victime de l'effet Bonaldi, pour ceux qui connaissent. Je suis en train d'essayer de vous montrer un truc. Ajuster la palette. Non, c'est pas ça. Comment tu fais pour générer les couleurs ? Flûte. Je vous montre un super truc. Alors... Color blindness, check palette contrast, palette variation. Non. Tiens. Ah bonjour Monsieur Fessier, pas au point cette présentation, Mademoiselle Axel. Ouais, j'avoue. Je t'ai dit, c'est l'effet Bonaldi. C'est tu tentes un truc, ça fonctionnait bien à la répète, et puis là, quand c'est en live, ça fonctionne pas. Bon, bref, j'y reviendrai. Mais en tout cas, si vous voulez regarder sur le site, sur Coolors, moi, je vais vous montrer ce à quoi ressemble ma palette. Comme ça, vous allez avoir une idée
Touc, touc, touc. Elle est où ma palette ? Bon, ça fonctionne pas non plus. Je peux pas vous la montrer non plus. Bon, décidément. Donc, je vous montre juste les couleurs principales parce que ça, par contre, je vais pouvoir vous les montrer dans Canva, qui est aussi un outil que j'utilise beaucoup pour créer mes supports. Touc, touc, touc. Donc ça, c'est dans ma marque, normalement. Modèle de marque. Hop là, fais voir. Voilà. Donc voilà, c'est à ça que ressemble. Vous voyez là, j'entoure avec ma souris, avec mon curseur. C'est à ça que ressemble ma palette de couleurs. Il y en a 2 en moins là parce que j'avais pas envie d'en rajouter une 3e parce que sinon les 4 et 5e, ça fait beaucoup sinon. Il y en a 2 qui manquent. Mais sinon, vous voyez ce que ça donne une palette de couleurs. En fait, Colors les a créées à partir des correspondances en fait, entre couleurs, de celles qui vibrent bien avec certaines, etc. D'autres qui mettent en contraste d'autres, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir une identité visuelle quand même assez aboutie et propre. Et ça, c'est quand même important. Donc ça, c'est si vous avez envie de travailler. Alors, je vais vous montrer aussi ce que j'avais fait pour mon podcast précédent. Comme ça, vous allez voir ce que ça donnait le logo. Touc. Touc, 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 touc. Donc, vous allez tout simplement dans Canva. Hop là. Et vous ouvrez, y a des modèles déjà tout faits, en fait, de logos de podcast, avec les bonnes dimensions. Vous avez juste à sélectionner le modèle et ensuite vous pouvez choisir des modèles déjà préexistants sur... Oh là là, mais il galère aujourd'hui mon PC. Je crois que c'est ta présence, fils de pulpe. Elle m'intimide, donc du coup, je suis toute perturbée pour ma présentation. La meuf qui rejette tellement la faute sur les viewers, c'est scandaleux. Voilà. C'est bon, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé le logo. Tac. Voilà. Attendez, je vais vous la montrer. Hop là. Tac. Magie. Donc la cover. Donc, je l'ai appelée cover, mais ça s'appelle une pochette en réalité. Ouais, donc ça, c'était du coup ce que j'avais décliné pour tous les épisodes. Voilà, ça, c'était le logo. Et ensuite, j'avais décliné ça. C'est à partir d'un modèle que j'ai fait ça sur Canva. Donc, vous voyez, ça va assez rapidement. Et j'avais fait une couverture pour chaque épisode où j'accueillais un invité. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire directement avec Canva et ça suffit largement quand on a juste un podcast audio. Mais ensuite, quand il y a le podcast vidéo, il y a d'autres trucs qui rentrent en compte. Comme vous le savez, la vidéo, c'est important. Donc, ce qui rentre en compte dans la vidéo pour vraiment créer un univers autour du podcast, c'est déjà la manière dont vous êtes habillé. J'ai pas choisi cette veste pour rien. Ok ? Déjà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur que j'aime porter. C'est une couleur qui va à peu près avec ma couleur de peau, a priori. Et surtout, c'est une veste que je porte quand je fais Canva président. J'avais pas vu Paco Manéric. Canva président, ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on ferait sans Canva, je te jure. Et donc ouais, ce que j'étais en train de vous dire, c'est une veste en fait que je mets quand je fais des conférences. Donc le fait d'habituer mon public, mon audience à voir cette couleur va faire qu'ils vont m'associer à un certain environnement. Moi-même, ça va me permettre de me mettre dans une certaine disposition, dans un certain état, donc c'est-à-dire un état où je vais m'adresser à un public. Mais du coup, ça va me rendre reconnaissable aussi sur les vidéos. Okay ? Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, regardez, qu'est-ce qui rentre en compte ? Donc bon, bien sûr, il y a la partie, je vous disais, la partie technique. Donc là, je suis avec la caméra de mon PC. Il se trouve qu'elle suffit, que c'est une caméra en Full HD, que ça suffit par rapport à la connexion et au débit que j'ai. Mais en réalité, si on voulait bien faire les choses, il faudrait que j'investisse dans une caméra qui filme en 2K ou en 4K et que je peux brancher directement sur mon ordinateur.
Ok. Je pourrais aussi acheter une caméra de côté, Panasonic. Oh là là, la manipulatrice, association par couleur, bouh. Ben ouais, mais on a parlé de persuasion tout à l'heure, Pacouman Eric. Faut suivre un peu. Tout ça, ça fait partie de la persuasion. Tout ça, ça fait partie des messages non verbaux que vous envoyez à votre public et à votre audience et qui fait que vous allez être reconnaissable, en fait. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une coach, enfin en tout cas d'une d'une entrepreneur en ligne qui s'appelle Laurine Bémer. Eh ben, elle, par exemple, sa marque de fabrique, j'étais sous la douche, madame. Bah, tu écouteras le replay alors dans ce cas-là. Tu pourras te rattraper, il n'y a pas de souci. Donc, Laurine Bémer, elle a fait tout son branding, tout son marketing, et c'est même le nom qu'elle a sur Instagram. Elle s'appelle La Meuf en Rouge, littéralement. Et tu peux être sûr que quand tu vois dans ton fil d'actualité des posts où il y a un code couleur très rouge, tu peux être sûr que c'est elle. Donc ça ressort en fait. En plus, le rouge, c'est une couleur qui interpelle particulièrement. Donc du coup, ça va vraiment être quelque chose qui va faire qu'elle va ressortir parmi tous ses concurrents, en fait. Donc voilà, donc ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai pas mis... Oh, fils de pub, je sens que tu m'as écrit une dinguerie. Rocco Siffredi, sa marque de fabrique, c'était ça. Ok, je sors. Et le noir. Le noir, c'est une bonne question. Le noir, ça dépend aussi des codes couleurs et du message que tu as envie de véhiculer dans ton podcast, dans ton contenu, en fait. D'expérience, en tout cas, je sais que, par exemple, David Laroche, lui, il a toute sa charte graphique, toute la charte graphique de son podcast Paradoxe. Tout est noir. Donc, ça le rend effectivement reconnaissable. Après, faut juste avoir conscience que certaines couleurs portent certaines vibrations, certains codes. Par exemple, le noir et le rouge, ça va quand même plutôt être prêté à des codes masculins. Tout ce qui va être couleur pastel, on va vraiment être plutôt sur des choses légères, plutôt féminines. Mais en fait, tout va jouer, en fait. Là, par exemple, vous voyez, j'ai quand même une veste rouge, plutôt féminine, mais avec un côté assertif. Et j'ai quand même aussi des épaulettes assez marquées. Donc, ça va quand même donner aussi un côté un peu masculin, mine de rien, à l'ambiance du podcast. Vous voyez, si j'enlève la veste, là, on voit que je suis en petit chemisier blanc, avec des froufrous, et tout de suite, ça donne pas la même ambiance. Vous voyez ? Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui rentrent en compte dans le branding d'un podcast. Et je termine quand même par un truc important aussi, le set derrière. Là, vous voyez, je me suis mise... Bon, il se trouve que je me suis mise dans mon salon parce que c'est aussi un espace où je suis bien installée par rapport à mon gros bidon. Donc, c'est plus facile pour moi de parler correctement et de prendre mon souffle. Vous êtes plus belle en rouge. Oh, c'est gentil. Je suis belle en blanc aussi. De toute façon, je suis belle tout le temps. La meuf qui s'auto-congratule. Merci pour le compliment, Pacouman Eric. Pas de problème. Non, mais en plus, tu me tends la perche. Je te rappelle que je m'appelle Axel Roy officiel. Hein. J'ai quand même un ego surdimensionné. Donc, moi, tu me fais des compliments. Moi, je rentre à pieds joints dedans. Il n'y a pas de souci. Bref, parenthèse refermée. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que par exemple, là, donc du coup, le set, je ne l'ai pas choisi pour rien. Le fait d'avoir un canapé en fond, ça va donner une idée décontractée dans son salon. J'ai un tableau au-dessus de moi aussi, qui rappelle un peu les couleurs de ma veste. Donc, qui va donner un peu une ambiance chaleureuse, une ambiance discussion, parce que c'est un peu le concept des lives, de toute façon, c'est un peu le concept de Twitch aussi. Mais si j'avais choisi un autre set, un set avec mon bureau, ou un set avec, comme ça se fait beaucoup sur Twitch par exemple, avec mon casque de gameuse et un super fauteuil bien identifiable, et ça fait partie du branding, ça fait partie de l'univers visuel du podcast. Ok ? Voilà, je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses aujourd'hui sur comment tu crées un univers visuel et sonore. J'espère que ça vous a plu. Je regarde, fils de pulpe, ouais, l'idée que tu es une feignasse. Ouais, ou juste enceinte aussi, et que j'en peux plus d'être sur des trucs durs et des sièges trop durs. Mais voilà, le côté feignasse. Après, le côté feignasse, tu sais, pareil, ça peut être dans mon branding. Hein. Je peux tout à fait assumer ce côté-là.
et en faire un truc aussi, et en faire un truc qui rentre dans mon message, tu vois ce que je veux dire? T'as toujours une manière de tourner les choses. Tiens, je vais mettre des chaussettes rouges, je serais super cool, classe et tellement élégant. On a chacun ses problèmes, arrête de te plaindre. T'es dur avec moi, fils de pulpe, ça fait 2 heures que je parle là en plus. Bref, bon, ce que j'avais envie de terminer pour vous dire, je vous donne un exemple aussi d'une personne qui avait été invitée dans mon ancien podcast qui s'appelle Ntoyi, qui est aujourd'hui un entrepreneur en ligne et qui accompagne notamment des gens sur le fait de créer son podcast. Lui, par exemple, il a un truc de branding très très spécifique. Donc il est noir, il a des locks très longues, mais surtout, il porte sans arrêt un chapeau. Et pas n'importe quel chapeau, un chapeau avec des motifs vraiment très reconnaissables. Et ça, il les porte dans chacun de ses épisodes. Ce qui fait qu'en fait, tu peux connaître son nom ou pas, ou connaître le nom de son podcast ou pas. En réalité, tu vas t'en souvenir comme le gars qui porte un chapeau avec des motifs. Et en fait, ça va te sauter aux yeux. Vous voyez ? Donc en fait, on peut très bien jouer avec... on peut jouer en fait avec plein de choses quand on crée l'univers visuel d'un podcast. On peut jouer avec les codes vestimentaires, on peut jouer avec l'image, on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec le son, on peut jouer avec énormément de paramètres. Et je trouve en tout cas que moi, c'est une dimension super intéressante parce que ça permet en fait d'arriver à quand même à un certain niveau de subtilité et de réglage fin par rapport au message que vous avez envie de transmettre à travers votre création et votre contenu, tout simplement. Donc moi, en tout cas, je trouve que c'est passionnant, je trouve que c'est un champ de créativité, infini, et vous avez énormément de possibilités pour tout simplement laisser votre identité, votre personnalité ressortir, tout simplement, et encore une fois, pour connecter avec des gens. Et ça fait partie du marketing. Voilà, c'était là-dessus que j'avais envie de vous ouvrir un peu des perspectives sur cette partie 2. Ouais, comme Dodolphe avec sa petite moustache et sa mèche sur le côté. Eh voilà, on s'en souvient pour ça. Exactement, fils de pute. Ou Hitchcock avec sa silhouette, ou Cousteau avec son bonnet rouge. Voilà, exactement. Tu vois, tu viens de me citer. Et hop, le point Godwin, exactement. Non, mais tu vois, tu me cites des exemples, même si on est sur des exemples historiques très, très poussés, enfin très, très, très particuliers. Tu viens clairement aussi de me dire, effectivement, enfin voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que, hein, par exemple, Lino Ventura, on s'en souvient aussi parce qu'il portait sans arrêt des costumes, Marilyn Monroe, on s'en souvient pour sa robe blanche, et pour ses boucles blondes, pour ses cheveux coupés courts et blonds, et ses lèvres pulpeuses et très rouges. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en fait tout ça, ça fait partie. Anne Romanoff et ses tenues rouges, exactement, la rousse qui s'habille en rouge, exactement. Voilà. En plus, t'as trouvé mon modèle, donc c'est parfait, fils de pub. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, en fait, c'est ça, tout ça, ça fait partie du process de création. En fait, ça fait partie du process de création. Et ce qui va faire que, encore une fois, on va vraiment vous voir et vous faire ressortir, et que vous allez ressortir à travers vos concurrents. Il n'y a pas que ce que vous dites qui va jouer, en fait. Il y a aussi surtout ce que vous allez transmettre à travers votre voix, à travers vos émotions, et à travers, en fait, ce que vous mettez en place pour être identifiable. Tout ça, ça va rentrer en compte. Il faut jamais... Alors, je crois que c'est une étude, je sais plus quelle étude en marketing avait dit ça, enfin en tout cas quelle étude en communication avait dit ça. Mais dans la communication humaine, en fait, on se souvient d'à peu près 5% des mots de ce que disent les gens. Donc, dans le cadre du podcast, si c'est juste audio, on retient plus d'informations. Mais en réalité, ce qu'on va retenir, c'est pas forcément les mots, c'est déjà ce qu'on a ressenti du non-verbal de la personne et de tous les autres signaux qu'il y a autour. Donc, en fait, la communication non-verbale, c'est 95% du message que vous allez transmettre à votre audience. Et ça, c'est vraiment un truc dont il faut que vous ayez conscience si vous voulez avoir un podcast qui fonctionne, tout simplement, ou en tout cas qui vous permet d'être identifié, d'être connu. Voilà, j'en ai fini avec la